ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 28 mai. J'espère que vous vous portez bien chez vous et que vous êtes prêts à cheminer encore un peu plus vers une vie qui rayonne. C'est le titre de ma chronique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, à l'avance, on va se parler de la visitation de Marie. On fête ce grand événement le samedi 31 mai de chaque année, le 31 mai de chaque année. Et je voulais absolument qu'on prenne le temps de méditer ensemble sur ce thème parce que c'est trop important pour moi. La Vierge Marie est celle qui a le plus rayonné de l'amour de Dieu. C'est celle qui a porté en elle, jusque dans sa chair, l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, on peut s'inspirer en contemplant la Vierge Marie, la laisser nous guider, nous montrer le chemin, comment faire pour porter Dieu. Je récapitule un peu l'événement, vous le savez, mais bon, ça vaut la peine parfois de se repositionner. La Vierge Marie a reçu la visite de l'ange. Elle ne l'a dit à personne, elle est bouleversée. Elle s'est fait dire par un ange, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Quand on se fait dire que Dieu nous habite, wow! Dieu est avec toi. Réjouis-toi, tu es comblée de grâce. Elle est bouleversée. Et là, comment cela va-t-il se faire? Et là, l'ange lui dit, pour te prouver que c'est vrai, imagine-toi donc que ta cousine Élisabeth a conçu un enfant dans son grand âge, alors que normalement, c'est comme un miracle parce que, étant bien avancée en âge, c'est pas normal qu'elle soit enceinte. Et là, Marie prend ça pour une invitation. Ma cousine, qui est avancée en âge et qui est enceinte, je vais aller l'aider. Et moi, bien, ça va me permettre de développer ce grand mystère que je viens de recevoir. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Marie est complètement dépassée par la situation. Elle est émerveillée, mais c'est un grand mystère qui la couvre tout entière, qui la prend tout entière. Elle se laisse prendre par ce mystère et elle s'en va sur le chemin, habitée par cette présence qu'elle ne peut nommer, qu'elle ne comprend qu'à peine, et elle va voir sa cousine. Elle ne l'a dit à personne, Marie. C'est dans le secret de son cœur. Elle arrive chez Élisabeth et aussitôt qu'Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant qui est presque à terme, dans le sein d'Élisabeth, c'est Jean-Baptiste qui est là, le dernier des grands prophètes. Il tressaille, il se met à tressaillir d'allégresse dans le sein d'Élisabeth. Et Élisabeth comprend, par un don de la grâce, elle aussi, elle comprend ce qui est en train de se passer. Parce qu'elle aussi, elle le sait que ce n'est pas normal qu'elle soit enceinte. Et elle sait que celui qui est en elle va être prophète pour annoncer le Sauveur. Et cet événement-là, des deux enfants qui tressaillent dans le sein de leur mère, c'est une prophétie pour annoncer l'abondance de la grâce. Dieu s'en vient parmi nous. Et Marie laisse déborder son cantique. Elle laisse sa gratitude envers Dieu sortir, jaillir d'elle par le grand Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Le Tout-Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Demandons à Marie de nous guider pour que quand il nous arrive des belles choses, on ait nous aussi le réflexe de rendre grâce à Dieu. Hey, merci mon Dieu. Ça pourrait se passer bien différemment dans ma vie, mais là, c'est beau, telle chose qui arrive, telle visite que j'ai reçue, même les petits cadeaux de la vie, le beau temps, toutes les petites délicatesses. Tournons notre gratitude vers Dieu, que notre cœur soit rempli de sa présence à l'image de Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Pour le mois de mai, je vous en parle depuis quelques semaines déjà, le cadeau magnifique, c'est le tout nouveau livre de Martin Larocque. Si vous avez lu le premier, qui était excellent, on en a manqué, le second est encore meilleur parce que c'est beaucoup plus personnel. Martin a vécu de grandes épreuves dans lesquelles il y a eu une prise de conscience et il nous apprend à travers les épreuves qu'il a vécues à comment être plus heureux, comment être plus épanoui. Alors, le titre du livre est « Si la solution était l'amour ». Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Il est écrit en gros caractères, très facile à lire. On connaît Martin. Alors, je vous le dis, faites-vous un beau cadeau, faites un cadeau à quelqu'un. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous faites et ce que vous ferez pour la victoire de l'amour, parce que c'est grâce à vous que cette émission existe. C'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à chacun et chacune de vous. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Écoutez, je veux pas faire du name dropping, là, mais je connais l'auteur de ce livre-là, là, puis si c'était moi, je le lirais. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé David Vincent qui va nous faire l'homélie de l'Évangile d'aujourd'hui. On approche de la grande fête de la Pentecôte. Dans quelques semaines, on va être rendu à cette fête importante où Jésus nous fait le plus beau des cadeaux, l'Esprit Saint. Et déjà, dans les textes de la parole de Dieu, Jésus annonce un peu qu'est-ce qui fait l'Esprit Saint. Et d'une certaine manière, comment il nous accompagne dans notre vie. Il le donne aux apôtres après être remonté au ciel. Cet esprit, dans le fond, qui est là pour nous donner la force, qui est un peu notre défenseur. Jésus va même le comparer à un avocat, celui qui nous amène à témoigner en son nom. Il le donne aux apôtres, mais aussi à nous, de par notre baptême et notre confirmation. Nous avons reçu ce beau cadeau, j'oserais dire, qui vient du Seigneur. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus dit à propos de l'Esprit Saint, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » C'est à la fois des paroles qui sont belles, mais aussi bien mystérieuses. Qu'est-ce que la vérité? C'est une grande question philosophique, hein? Qui pourrait répondre pleinement à cette question? Qu'est-ce que la vérité? Jésus nous amène à découvrir que la vérité, c'est pas juste un concept philosophique, c'est pas une idée, c'est pas juste non plus une information. Pour Jésus, dans la vérité, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la relation. Plus je suis uni à Dieu, plus je suis proche de lui dans ma prière, dans ma vie intime, plus je me rapproche de la vérité. Et d'une certaine manière, connaître la vérité de Dieu pleinement, c'est impossible. Mais l'Esprit Saint peut m'aider vraiment à découvrir qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans ma vie. Qu'est-ce qu'il veut pour notre monde? À quoi nous sommes appelés? Et c'est d'une certaine manière le rôle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous aide à prendre les bonnes décisions, qui nous éclaire dans notre vie, qui nous donne le guts, l'audace des fois qu'il nous manque
pour annoncer la parole de Dieu. L'Esprit Saint agit, j'oserais dire, un peu comme une boussole. Il nous aide, l'Esprit, à nous orienter sur le Seigneur. Vous savez, pas toujours évident dans notre monde de savoir la vérité. On parle parfois des fake news. Peut-être que vous entendez parler un peu de l'intelligence artificielle qui est même capable de réécrire des textes ou même de faire des images. Puis, ça devient de plus en plus difficile de savoir est-ce que c'est une image vraie ou une image fausse. C'est vraiment pas évident de s'y retrouver. Même sur Internet, on peut trouver tout et son contraire. Qu'est-ce que la vérité dans tout cela? Bien, je pense d'une certaine manière, il faut savoir utiliser la boussole de l'Esprit Saint pour nous orienter sur ce que Dieu veut dans notre vie et dans notre monde. Nous aider à travailler à la paix, nous amener justement à travailler à plus d'harmonie, à bâtir un monde meilleur, à aimer les autres, comme Dieu, comme Jésus lui-même nous a aimés. C'est cette boussole de l'Esprit Saint dans notre vie aussi. Vous savez, moi, il m'arrive à mon travail aussi de le demander, de lui demander à l'Esprit Saint de m'aider. Je n'ai pas toutes les réponses, je ne connais pas l'avenir, puis moi aussi, comme prêtre, je n'ai pas nécessairement plus de réponses que vous aussi. Une des manières pour moi, peut-être, de m'aider à trouver des réponses, c'est d'abord dans la prière. Je vais demander à l'Esprit Saint de m'éclairer avant de commencer une réunion avec des personnes, dans un comité, ou des fois en assemblée avec des personnes. Je vais demander à l'Esprit Saint de m'éclairer en faisant une prière, en lui demandant simplement « Esprit Saint, éclaire-moi. Esprit Saint, éclairez-moi. Esprit Saint, éclairez-moi. » Et d'une certaine manière, je pense que déjà, ça va donner le ton à la rencontre où nos décisions ne seront pas prises uniquement sur, j'oserais dire, nos propres préoccupations, mais sur celles du Seigneur aussi. Un autre moyen, peut-être justement, de nous centrer sur l'Esprit Saint, d'utiliser sa boussole, c'est, j'oserais dire, les sacrements. Célébrer la messe, vivre le sacrement du pardon également. Alors, il y a bien d'autres sacrements aussi qui nous aident, qui sont là pour nous orienter aussi sur cette présence de Dieu qui nous fait signe. Un sacrement est un signe de la présence de Dieu au milieu de nous. Un autre moyen d'invoquer l'Esprit Saint, c'est à travers la parole de Dieu. Il va nous aider à comprendre les Écritures. C'est pas toujours facile de comprendre la Bible, puis moi aussi, il m'arrive parfois de ne pas trop comprendre. Je lui demande de m'aider à comprendre les Écritures. Une autre manière également peut-être d'invoquer l'Esprit Saint pour nous aider dans la vérité, ça va peut-être vous paraître curieux, c'est le silence, la prière silencieuse, la méditation. Souvent, on est préoccupé par tellement de choses dans notre vie, dans notre monde, se dépouiller peut-être de ce qui est lourd pour, d'une certaine manière, lui demander de nous éclairer. Et moi, je te bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, en ce beau mois de mai, c'est encore le temps de nous faire un don pour avoir le magnifique nouveau livre de Martin Larocque, « Et si la solution était l'amour ». Notre cher ami Martin Larocque qui a un très beau charisme d'écriture et qui nous parle avec son cœur et qui est tellement même drôle et agréable à lire. Donc, en échange de vos dons, on vous offre ce nouveau livre « Et si la solution était l'amour ». Et par vos dons, vous continuez de soutenir la mission de la Victoire de l'amour pour permettre d'annoncer l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Et pour ça, je vous en remercie. Bonne journée. Avant d'accoucher, 3-4 jours avant, il me piquait dans la bédaine pour que je puisse perdre le bébé. Durant cette union-là, je me suis fait vraiment brasser.